Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois de juillet 2022. Et oui, nous arrivons sur ce beau mois d'été, ce mois de juillet. Bon, certains vont commencer à partir en vacances, d'autres ce sera pour plus tard. En tout cas, si vous avez vos vacances sur ce mois de juillet, profitez-en bien. Profitez-en de vous ressourcer, de vous reposer, de découvrir une nouvelle région, des nouvelles choses. Bref, profitez des enfants, de la famille. Profitez bien de vos vacances. Alors, ce mois de juillet, au niveau des énergies, qu'est-ce qui va se passer ? Pas mal de choses quand même, pas mal de choses. Alors, déjà, commençons par parler de l'énergie générale, de la vibration générale de ce mois de juillet. En fait, cette vibration du mois de juillet, elle est double. Elle est double parce que déjà, ce mois de juillet va nous amener la vibration 77, mais comme on est en année 2022, elle nous amène également la vibration 13. Ah là oui, ça va être sympa, n'est-ce pas? Alors, parlons dans un premier temps de la vibration 77. La vibration 77, c'est une vibration énergétique qui se rapporte à la sagesse intérieure, à l'intuition, au discernement, à la compréhension des autres, à la force intérieure aussi, à la ténacité, à l'apprentissage, à l'éducation, à l'empathie, au développement, à l'éveil spirituel, à la persévérance et la détermination. Vous voyez qu'elle nous amène plein de choses. Et en fait, cette vibration 77, c'est une zone de manifestation qui est en conséquence directe de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Bah oui, voilà. C'est une zone de manifestation, c'est-à-dire qu'on va récolter ce qu'on a semé. Donc, si nos pensées les plus profondes sont positives, on va récupérer du positif. Si c'est du négatif, on va récupérer du négatif. Puisque l'univers, lui, ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Ça, c'est purement humain, c'est purement de la dualité humaine. Et donc, on va récupérer ce qu'on vibre. Voilà. Donc, sur ce mois de juillet, je vous invite à faire quand même attention à ce que vous vibrez dans vos pensées, dans vos paroles, dans ce que vous faites aussi, dans vos actions, dans votre attitude par rapport à la vie, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Essayez d'être le plus dans du positif, dans du détachement. Soyez curieux, allez à la découverte de vous-même, allez à la découverte des autres. Voilà, on est quand même avec une vibration qui est quand même super intéressante et qui nous amène quand même une énergie d'introspection. Eh oui, une énergie d'introspection parce que, bien évidemment, si on est dans une zone de manifestation, ça veut dire qu'il y a des changements qui se mettent en place. Et ça, on le sait depuis quelques années maintenant, avec les planètes aussi qui transitent, où on nous pousse vers les changements. Bien évidemment, on nous pousse aussi à l'introspection avant de faire des changements, voire même à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Parce qu'il y a des fois, on a des envies de faire certaines choses ou de changer certaines choses dans nos vies, et il nous manque des compétences, il nous manque des connaissances. Et donc, on va aller à la recherche de ces compétences. C'est aussi pour ça que dans la vibration 77, on a une belle énergie d'apprentissage. C'est-à-dire que si vous avez envie, par exemple, de vous reconvertir dans un nouveau métier, vous serez obligé à un moment d'apprendre des nouvelles choses. On ne connaît pas tout du premier coup, même si on est passionné. Il y a un nouveau vocabulaire, des nouvelles techniques, et puis on va apprendre en même temps sur nous des nouvelles choses. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est une vibration qui amène aussi beaucoup de motivation, qui amène beaucoup de liberté, de transformation. Donc c'est vrai que moi je vous invite vraiment sur ce mois de juillet à méditer un peu plus. Si vous ne méditez pas encore, je vous invite à y aller, à vous y mettre à la méditation, parce que la méditation, ça nous permet de prendre du recul, ça nous permet de gagner en clarté dans nos pensées, de gagner en clarté dans la connaissance de nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est une pratique, la méditation, qui nous amène aussi beaucoup plus de liberté, puisque du coup, on est beaucoup plus zen, plus tranquille, on gère mieux nos émotions et on prend beaucoup plus du recul. On est moins influencé par ce qui se passe autour de nous, on est moins influencé par nos émotions et du coup, c'est beaucoup plus fluide. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller vers ça et surtout pour éviter d'être en résistance par rapport à ces énergies 77, à ces énergies de changement. Surtout, comme je vous le disais, ce mois de juillet, on a cette vibration 77. Oui, mais on a aussi la vibration 13. Et la vibration 13, c'est la vibration du changement. Et oui, c'est la mort de quelque chose et la naissance d'autre chose. C'est une vibration
qui annonce un changement. Elle est ni mauvaise ni bonne. C'est comme toutes les vibrations, hein. Elle est neutre, c'est ce qu'on en fait qui va la rendre plus ou moins bonne pour nous ou plus ou moins mauvaise pour nous. Donc, cette vibration stress, c'est la vibration du changement, c'est la vibration de la transmutation, de la transformation, du renouveau, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est vraiment le changement. C'est également une vibration qui est très féminine, ce qui nous suggère aussi d'aller puiser dans notre intuition des réponses par rapport aux choses que l'on veut changer. D'accord? En fait, cette vibration 13, c'est vraiment une vibration, alors pour moi, c'est une bénédiction. Quand cette vibration, elle est là, ça veut dire qu'on est vraiment avec énormément d'énergie de changement, avec énormément d'énergie d'intuition, et qu'on va nous demander de nous adapter, de surfer sur les vagues de ce qui va se passer. C'est une vibration qui amène beaucoup de communication, d'enthousiasme, d'inspiration, d'inventivité, de création, de croissance, de manifestation. Bref, c'est une vibration qui est vraiment magnifique quand elle est vécue sans résistance, bien évidemment. C'est toujours pareil parce que si on se met à résister à ces vibrations de changement, eh bien, on va se retrouver avec le côté plus négatif de la vibration du 13 et également la vibration 77 avec une hypersensibilité excessive qui nous empêche d'avoir une pensée claire et de prendre des décisions claires et cohérentes. Ça peut amener un manque de confiance, ça peut amener des ressentiments, ça peut amener de la rancœur, ça peut amener des conflits, des peurs qui remontent. Bref, c'est pas top quand on résiste. Donc à un moment, le grand conseil, c'est lâcher prise. Mais ça, c'est le conseil de tous les mois. Lâchez prise, laissez-vous porter par ces énergies, voyez où ça vous mène. Faites confiance à votre intuition. Si votre intuition vous dit « on va par là, on prend ce chemin-là », allez-y, suivez-la. C'est vraiment ça que nous amène ce mois de juillet. Un mois de changement, de transmutation qui est vraiment magnifique, avec un beau développement personnel, spirituel, avec de l'apprentissage, avec des nouvelles choses à apprendre. Et je trouve ça superbe. Alors bien évidemment, sur ce mois de juillet, on a toujours les vibrations de l'année qui courent. Donc les vibrations autour du 66, les vibrations autour du 22. Bref, vous allez voir, on a plusieurs vibrations sur ce mois de juillet qui sont intéressantes. Il y en a pas mal. Ça veut dire que ça va bouger beaucoup. Ça va pas spécialement être bousculant par rapport aux vibrations, certaines un peu plus que d'autres, mais pas spécialement. Mais ça va bouger beaucoup sur ce mois de juillet, vous allez voir. Alors, quand ça bouge, quand je dis que ça bouge beaucoup à l'intérieur, pas spécialement sur l'extérieur. Ça commence par l'intérieur de soi. Si vous voulez que l'extérieur bouge, eh bien, il est nécessaire de commencer par l'intérieur, donc par soi-même. Et bien évidemment, sur ce mois de juillet, eh bien, on va avoir des passages énergétiques et un portail énergétique. Alors, pour ceux qui me découvriraient, parce que y a des nouveaux abonnés très très régulièrement sur la chaîne, et je vous remercie tous et toutes d'être abonnés, d'être là, de m'écouter, de commenter, de partager, c'est génial. C'est super de voir que le travail vous plaît, que ce que je vous propose vous plaît, donc ça c'est génial. Donc je vous remercie tous et toutes d'être là. C'est vraiment très très gratifiant pour moi. Et donc je le rappelle pour ceux qui ne sauraient pas la différence entre portail énergétique et passage énergétique. Alors le portail énergétique, c'est le jour du mois où la vibration du mois se met en place. Donc là, pour le coup, ça va être la vibration 77, qui est la vibration principale. C'est ce jour-là qu'elle se met en place. Vraiment de façon très forte. On la sent déjà avant, mais là, à partir de ce jour-là, elle est posée, comme on dit, et elle est très forte, et tout le reste du mois. Et les passages énergétiques, ce sont des jours du mois où il y a une vibration particulière qui vient se rajouter à la vibration principale. C'est comme si on nous amenait un petit détail en plus. Alors certains mois, il y en a, on va dire 4 ou 5 passages énergétiques, et d'autres mois, il y en a un peu plus. Ça dépend des mois, c'est comme ça. Des fois, c'est des surprises. Bon, ce mois de juillet, il y en a pas mal. Je vous avoue qu'il y en a pas mal. Comme quoi, ça va amener quand même pas mal de mouvements, ce qui n'est pas du tout étonnant, vu la nouvelle lune du mois de juin, qui est une nouvelle lune de changement. De toute façon, je vous l'ai expliqué dans la vidéo de la nouvelle lune, donc vous n'êtes pas surpris d'arriver 2 jours après avec les vibrations du mois de juillet qui boostent. Voilà. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, ça va bouger pas mal. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les différents passages et portails qu'il peut y avoir sur le mois. En fonction des jours, je vais vous donner telle date, il y a tel passage, il se passe telle chose. Je vais développer une première fois la vibration, mais si elle revient d'autres fois sur le mois, je la redévelopperai pas de nouveau. On y passera très rapidement, sinon on va y passer des plombes dans la vidéo. Ce qui n'est pas le but, que la capsule dure 2 heures quand même. Donc,
commençons par ce premier jour du mois de juillet où ça commence à bouger. Alors, ça commence à bouger quand? Ça commence à bouger dès le 2 juillet. Le 2 juillet, on va être sous la vibration 22. La vibration 22, c'est une vibration qui est très puissante, vraiment très très puissante, et qui nous encourage à travailler sur notre chemin de vie, sur nos missions, sur nos objectifs de vie, qui nous encourage à concrétiser les choses, c'est-à-dire à les mettre dans la matière, dans votre vie, concrètement. C'est vraiment ça. On nous encourage à créer les choses concrètement dans notre vie. D'accord? On est vraiment sur une vibration qui, quand elle est bien vécue sans résistance, amène beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre, avec une très forte intuition, avec une évolution spirituelle, avec une vision claire et positive des choses, ce qui nous permet de manifester ce qu'on veut. Donc on est vraiment sur une très très belle vibration qui sera très puissante sur ce début du mois, donc sur le 2 juillet. Elle va déjà se manifester et elle reviendra d'autres fois dans le mois. Donc c'est quand même une vibration de manifestation très puissante qui arrive là dès le début du mois. Le lendemain, le 3 juillet, nous allons être sous la vibration 333. C'est une vibration qui est en connexion avec les maîtres ascensionnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont là, encore plus là que d'habitude, qu'ils sont tout à fait prêts à vous répondre et à vous aider du moment où vous leur demandez. C'est comme toujours, je le répète et je le répéterai sans arrêt, si vous voulez de l'aide de vos guides, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, demandez-leur. Faites une prière avec vos mots à vous, allumez une petite bougie blanche, faites une prière et demandez l'aide dont vous avez besoin. Vous aurez une réponse, toujours. Voilà, il y en a des gens qui me disent j'ai pas de réponse. Si, tu as eu une réponse. Tu n'as peut-être pas voulu l'avoir parce que ça correspondait pas à ce que tu avais envisagé ou imaginé, mais tu as eu une réponse parce que des fois la réponse n'est pas toujours ce qu'on avait en tête. Donc il faut quand même rester ouvert aux réponses qui arrivent, qui sont peut-être pas toujours ce qu'on avait envisagé, mais qui sont souvent les meilleures. Donc si vous faites vos demandes, restez ouverts. Et sur ce 3 juillet, on va être vraiment avec cette vibration du 333 en lien avec les maîtres ascensionnés, en lien avec le monde angélique également. Et c'est une vibration qui nous encourage à être créative, à être dans le social, à être dans la communication, à utiliser nos capacités, nos talents naturels pour nous faire du bien, pour nous faire plaisir, que ce soit dans les créations manuelles, dessins, loisirs créatifs, dans l'écriture, dans tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est une vibration qui nous encourage à être dans la création, tout domaine confondu, et aussi à partager avec les autres. Donc c'est vraiment une très très belle vibration qui est là et qui ne demande qu'à manifester de l'amour et de l'harmonie dans nos vies. Donc allez-y, profitez-en, créez, rayonnez, partagez avec les autres vos créations et vous aurez des belles réponses, je pense, en face. Donc on va continuer ce mois de juillet, on va aller sur le 6 juillet. Le 6 juillet, on va avoir une vibration qui est intéressante, qui est la vibration 66. C'est une vibration qui favorise la sécurité matérielle et économique et la sécurité aussi dans le domaine de la santé et du bien-être. C'est vraiment, la vibration 66, une vibration puissante d'amour inconditionnel et de guérison qui nous pousse à travailler notre foi. Notre foi et notre confiance dans la vie, dans l'univers, notre foi et notre confiance en nous. D'accord? C'est vraiment une vibration d'amour qui va nous aider à trouver l'équilibre dans notre vie, dans les différents domaines. Donc, c'est vraiment une très très belle vibration. Donc, profitez-en largement sur cette journée du 6 juillet. D'accord? Le lendemain, le 7 juillet, sera la journée du portail énergétique. Donc, le portail énergétique qui pose la vibration 77 dont je vous parlais en début de capsule, cette vibration de sagesse intérieure, d'intuition, d'apprentissage, de manifestation. On est dans la zone de manifestation. Donc vraiment, profitez-en sur ces journées, quand je vous annonce des journées de manifestation, profitez-en pour faire un point sur vous d'introspection, pour voir où vous en êtes. Profitez-en pour faire vos rituels d'abondance, pour demander des choses. Allez-y, c'est le moment des vibrations. Si vous avez un projet, profitez-en pour poser des actions par rapport à votre projet, poser des rendez-vous. Voilà, c'est vraiment le moment d'actionner les choses dans la zone de manifestation. Et là, ce sera sur le 7 juillet. Après, nous allons avoir des journées encore de passage énergétique. Donc, on va avoir la journée du 10 juillet qui va être sous la vibration 22 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une vibration puissante qui nous encourage à travailler sur nos chemins de vie, nos objectifs de vie. D'accord?
On est également dans une vibration de manifestation qui va être couplée avec la vibration de 1222. Ah ben oui. Qui vient renforcer, on va dire, cette zone de manifestation. D'accord? Donc, sur ce 10 juillet, on est vraiment sur une journée où l'intuition va être très forte, où on va avoir des manifestations concrètes dans notre vie par rapport à ce qu'on a déjà fait avant. Donc, c'est quand même assez intéressant. D'accord? Par contre, ça nous demande quand même de rester discipliné et bien focus sur ce qu'on veut. Bah oui, voilà. Rien sans rien, comme on dit. Hein. Mais vraiment, on est vraiment aussi là sur une journée de manifestation qui est vraiment très intéressante. Après, on va passer sur le 12 juillet. Donc, le 12 juillet, on va être sous la vibration du 666. Alors, je vous arrête là tout de suite, hein, pour les personnes qui vont me mettre peut-être des commentaires de « c'est la vibration du diable, machin », on va s'arrêter là. Ce sont des croyances limitantes liées à l'éducation judéo-chrétienne qui n'ont rien à voir avec les énergies, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. D'accord? Ce sont des croyances. Si vous y croyez, c'est votre droit. Si vous n'y croyez pas, c'est votre droit. Donc, ce n'est pas la peine de me mettre des commentaires autour de cette vibration 666. Ça ne sert à rien. Parce que pour moi, la vibration 666, c'est une très belle vibration qui est là aussi pour nous apporter un nouveau souffle dans notre vie, qui est là pour nous aider à prendre conscience qu'on a sur ce jour-là des déséquilibres dans nos pensées, dans ce qui se passe en nous, et qui vient nous montrer où sont les déséquilibres pour pouvoir revenir dans notre responsabilité, pour pouvoir revenir équilibrer tout ça et traiter ce qu'on a à traiter. Donc ça demande aussi de réfléchir, de comprendre ce qui se passe en nous pour venir remettre de l'équilibre et venir travailler la responsabilité qui est la nôtre de notre vie et la gratitude. C'est une très belle vibration qui, bien évidemment, pour venir vous soutenir, ça demande à ce que vous ayez l'esprit ouvert à d'autres visions, à tout ce qui peut se passer et que vous soyez vraiment en confiance avec votre intuition, votre voix intérieure. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se manifester à travers votre intuition, des choses que vous avez à travailler pour retrouver votre équilibre. D'accord ? C'est vraiment important parce que quand on est en déséquilibre, bien évidemment, les énergies d'abondance et de prospérité qu'on souhaite tous ne vont pas venir jusqu'à nous si on est dans l'anxiété, dans les inquiétudes, dans le déséquilibre. Donc c'est vrai que cette vibration 66, elle vient nous aider à équilibrer nos pensées, à retrouver notre sérénité, à retrouver notre harmonie pour pouvoir justement manifester l'abondance. Donc on est vraiment avec une très très belle vibration sur cette journée du 12 juillet avec la vibration 666. Le lendemain, ce sera le jour de la pleine lune. Eh oui. Moi je trouve ça magnifique, ces vibrations qui tombent juste avant et après la pleine lune, qui viennent se potentialiser parce que l'énergie lunaire, elle potentialise les choses. Ça veut dire que la vibration 666 du 12 juillet va être beaucoup plus forte qu'à son habitude parce que c'est la pleine lune le lendemain. Et que sur la journée du 14 juillet, où c'est également une journée avec une haute vibration qui va être beaucoup plus haute que d'habitude, et là on va être sous la vibration du 777. Le 14 juillet cette année est sous la vibration du 777. C'est vraiment une vibration qui nous incite à aller étudier, faire des recherches, à aller apprendre des nouvelles choses sur les sujets qui nous passionnent. C'est une vibration qui nous dit de nous tourner vers ce qui nous passionne, vers nos passe-temps, vers ce qui nous fait vibrer, qui nous engage à venir partager aussi avec les autres. C'est une vibration qui amène beaucoup de sagesse également, beaucoup de prise de recul et qui est là pour nous dire d'utiliser nos talents pour apporter de l'amour, de la lumière, de la guérison déjà dans notre vie, mais aussi dans celle des autres. On est toujours dans le partage, hein. Donc c'est vraiment une très très belle vibration, cette vibration 777 sur cette journée du 14 juillet. Alors en France, c'est une journée fériée, donc vous pourrez largement en profiter. Et puis pour les autres, c'est pareil, même si vous travaillez, prenez un temps pour méditer un petit peu sur là où vous en êtes, sur où est-ce que vous en êtes de votre potentiel, est-ce que vous arrivez à développer votre potentiel, à le faire briller, à le faire rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. C'est vraiment le moment d'aller venir vous amuser et aller vers vos passe-temps. Voilà pour cette journée du 14. On va continuer parce qu'après il y a la journée du 18. C'est pas fini, il y en a encore. Le 18 juillet, on va être avec deux vibrations. Alors déjà, il va y avoir la vibration 33 et la vibration 3333. La vibration 33, c'est la vibration qui est en lien avec la conscience spirituelle, avec le développement spirituel,
mais le développement spirituel par l'expérience. Ça veut dire que vous allez expérimenter des choses sur la journée qui vont vous permettre de monter en niveau de conscience et de développer votre spiritualité vers là où vous voulez aller. D'accord? C'est une vibration qui aide la vibration 33 à aller vers un plan plus élevé, que ce soit pour nous servir nous comme pour servir les autres. D'accord? Donc, belle vibration qui vient amener une augmentation de l'éveil spirituel, une augmentation de la conscience, l'ouverture de conscience, et qui nous encourage à venir manifester les choses dans notre vie. On a des belles énergies avec la vibration 33, des belles énergies de compassion, de bénédiction, d'inspiration, de courage. Voilà, c'est une très très belle vibration qui sera là sur cette journée du 18, couplée, je vous le disais, avec la vibration du 3333, qui est une vibration en lien principalement avec l'archange Uriel. Donc vous avez tout le monde angélique qui est là, mais principalement l'archange Uriel. Donc si vous voulez travailler avec lui, ce sera le bon moment, et qui est là pour vraiment pour nous soutenir, pour nous aider à aborder les choses qui se passent dans notre vie de la meilleure façon possible. Ils sont vraiment là pour nous aider, pour nous faire prendre conscience qu'on est en train de passer sur une phase suivante de vie, qu'il y a un changement de cycle qui s'annonce avec beaucoup de transformations, d'accord? Et ils sont toujours tous prêts à nous aider. Il n'y a pas que l'archange Uriel, il y a aussi les maîtres ascensionnés, les autres archanges, mais principalement c'est cet archange-là qui est là sur cette vibration de 3333 et cette journée du 18 juillet. Donc profitez-en, hein? Profitez-en, profitez-en. La journée du 20 juillet, on va retrouver la vibration 22, que je vous ai donnée tout à l'heure, d'accord? Vibration d'accomplissement, d'harmonie, de positivité, de manifestation du désir, et la vibration 2222 qui vient encore travailler sur la manifestation. Hein? Manifestation par la discipline, par le travail, hein, quand même. Ça ne se manifeste pas tout seul, hein. À un moment, il faut quand même se bouger. Donc on est vraiment... Voilà, sur le 20 juillet, de nouveau, sur une journée de manifestation, c'est le moment de passer à l'action, de planter vos graines pour voir un peu ce que ça va donner sur les prochains jours. D'accord? Le lendemain, de nouveau, nous sommes sous une nouvelle vibration. Le 21 juillet, nous serons sous la vibration 7777, qui est une vibration qui vient amener beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse intérieure, beaucoup d'augmentation de conscience de nouveau, et une connexion spirituelle très haute. Vraiment très très haute. Il y a des choses qui vont se manifester, il y a des progrès qui vont se faire sur cette journée. Donc on est vraiment, voilà, avec une belle vibration qui va nous aider à passer à l'acte et à concrétiser des choses. Et puis le 22 juillet, le lendemain, vous voyez, on a une triplette 20, 21, 22, là, 3 jours d'affilée où ça va être assez fort. Et le 22 juillet, nous allons revenir sur la vibration 22, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est très très forte également. Donc ça va être 3 jours où l'énergie va être assez forte. Donc sur ces 3 jours-là, le 20, le 21 et le 22, c'est mercredi, jeudi et vendredi. Essayez, autant que faire se peut, de ralentir votre rythme, de faire beaucoup plus de méditation que d'habitude, beaucoup plus d'introspection, d'être si possible au calme pour pouvoir vraiment bénéficier de ces énergies au maximum avec le moins de fatigue physique. On continue ce mois de juillet avec la journée du 24 juillet où là de nouveau nous retrouvons la vibration... non, on retrouve pas, on l'avait pas encore vue celle-là. À force, je les mélange, mais non. Là nous allons retrouver sur le 24 juillet la vibration 222. La vibration 222, c'est une vibration qui vient nous dire que un passage est en train de s'ouvrir. Il y a des opportunités qui vont arriver. Oui. C'est une journée vraiment d'opportunités, de nouveaux projets. Il y a des choses qui vont arriver à vous, que vous n'aviez même pas idée. Donc, soyez vraiment ouverts à ce qui peut arriver. C'est une très très belle vibration. Cette vibration 222. Et vraiment, elle va vous amener plein d'énergie positive. C'est vraiment une vibration qui est très réconfortante, qui nous pousse à continuer à croire en nos rêves, à croire en nous, et qui en plus, sur cette journée-là du 24 juillet, va nous amener de belles opportunités. Donc, on va en profiter au max. Après, nous avons la journée du 26 juillet. Là, de nouveau, comme le 10 et comme le 20 juillet, on retrouve les énergies du 22 et du 2222. Donc, sur cette journée du 26 juillet, on est sur une journée de manifestation. Donc, c'est vraiment le moment d'aller acter les choses, de prendre vos rendez-vous, d'aller à fond. C'est une journée qui est super positive, donc profitez-en. Profitez-en, vraiment. Le 28 juillet, on sera avec la nouvelle lune. Ouais, voilà, on va finir un mois, finir un cycle et redémarrer un nouveau cycle.
Donc ça, c'est intéressant, puis je vous parlerai plus tard de cette nouvelle lune, bien évidemment. Et on va finir le mois de juillet avec la journée du 30 juillet, où là, on va avoir 3 vibrations, la 33, la 333 et la 3333. Ouais, on a fait triplette. Connexion au maître ascensionné, augmentation de la conscience spirituelle, donc c'est aussi, ça veut dire que les énergies vont être assez fortes pour vous faire prendre conscience de nouvelles choses, pour vous monter dans les nouvelles dimensions. On parle beaucoup de la 5e, de la 6e dimension, c'est les ouvertures de conscience. Et donc, on est vraiment sur une journée là de montée en conscience. C'est vraiment ça, monter en conscience, une montée spirituelle, avec beaucoup de bénédictions, beaucoup d'inspirations aussi qui vont arriver sur cette journée, qui est une très très belle journée. On est de nouveau en connexion très très forte avec les maîtres ascensionnés, avec les archanges, avec les anges. Et c'est vraiment, voilà, on arrive sur des vibrations qui sont tellement fortes, on est sur une journée qui va vraiment là amorcer le changement de cycle. Et comme on est 2 jours après la nouvelle lune, bah, vous voyez que tout est en cohérence. On a démarré un nouveau cycle de lune, c'est automatiquement un changement. On transforme, on transmute, on change de cycle, on change de projet, on change plein de choses qui changent, plein de nouveautés. Donc on est vraiment, voilà, sur ce dernier jour du mois de juillet, le 30 juillet, sur une journée de changement. Beaucoup plus en transformation interne qu'externe, mais à l'intérieur, ça va bouger beaucoup. Il y a plein de choses qui vont prendre la lumière. On me dit ça comme ça, prendre la lumière. Mettre en lumière certaines visions, certaines choses qui se sont installées dans le mois, que vous avez peut-être pas eu conscience jusqu'à présent. Mais voilà, c'est vraiment une journée de transformation sur ce dernier jour du mois de juillet. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur le mois de juillet, qui est... vous voyez quand même assez riche dans tout ça, parce qu'on a quand même sur ce mois de juillet, et moi j'adore quand même parce que je viens là de prendre conscience du chose, c'est que on a le portail énergétique du 7 juillet, oui, mais sur tout le mois de juillet qui est en vibration 77 et 13, on a 13 jours de passage énergétique. C'est beau quand même. Moi je trouve ça très beau. La belle concordance entre la vibration 13 qui est la vibration secondaire du mois de juillet et le fait qu'il y ait 13 passages énergétiques dans ce mois de juillet, plus un portail. Je trouve ça superbe, c'est magnifique. J'adore quand l'univers nous fait des petits clins d'œil comme ça. En tout cas, vous voyez qu'on a un mois de juillet qui va vraiment amener beaucoup de transmutation, de transformation, de changement, beaucoup de journées de manifestation, d'abondance. Donc vraiment, profitez-en à fond. Voilà, profitez-en à fond. Posez vos demandes, posez vos envies, passez à l'action surtout, parce que vous avez beau faire vos demandes, si vous ne bougez pas le postérieur, rien ne se produira. Et à un moment, il faut bouger, il faut acter. Donc profitez-en, actez, c'est le moment. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur ce mois de juillet. En attendant, je vous souhaite un très beau mois. Voilà, profitez bien de ce mois, profitez bien du soleil. Et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine capsule.